na maombi yetu kupendeze kulingana na neema yako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Wakati tukiwa wima, tafadhali tutasoma shairi mbili ya maandiko. Ya kwanza itakuwa mrefu kidogo na ya pili itakuwa fupi kabisa. Andiko ya kwanza tafadhali. De notre séminaire pendant cette semaine. Na usomi wa kwanza ndo itakuwa somo ya semina yetu katika wiki nzima. Mais le deuxième passage, ila usomi wa pili, c'est celui que nous allons exploiter aujourd'hui. Ndo tutachambua siku ya leo. 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 11. Le verset 23 jusqu'au verset 30. 23 hadi 13. Tunasoma katika jina la Yesu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même à qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Amen. Prenons Matthieu 27. Le verset 45. Matthieu chapitre 27, le verset 45, il est écrit: depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a de ténèbres sur toute la terre. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment qu'il nous accorde et pour ce privilège qu'il nous donne d'être compté du nombre de vivants. Je rends grâce à Dieu et je bénis les hommes de Dieu, le comité directeur, par le biais du pasteur Pierrot, les comités directeurs et tous les collèges des anciens de m'avoir placé du haut de cette chaire cette semaine. Je bénis Dieu pour ta présence parce qu'il va te parler. Cette semaine, nous voulons parler sur un thème intitulé Percer le mystère du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'aimerais que nous puissions parler de ce thème? C'est parce que je veux élucider ces 3 petits passages
qui sont au verset 24. Pardon, au verset 27. Au verset 28. Et au verset 29. Ou bien même au verset 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le corps du Seigneur indignement nous allons entrer en profondeur pour savoir qui est celui qui mange le corps du Seigneur indignement. Parce que pour savoir qui est indigne et qui est digne de manger, le verset qui suit dit, où nous pouvons prendre déjà le verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc celui qui mange indignement, c'est celui qui mange sans discernement. Amen. Amen. Nous allons entrer en profondeur cette semaine. Mais laissez-moi vous révéler d'abord ce que vous devez discerner. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un sous-thème intitulé le mystère de 3 heures des ténèbres. Le mystère de 3 heures de ténèbres que Christ passa sur la croix. Parce que la cérémonie de la Sainte Seine est synthétisée par le passage de Matthieu 27. Tout ce que Jésus dit, je rends mon corps, mangez mon corps, buvez mon sang. Cela est synthétisé par les 3 heures qu'il avait passées à la croix. Cela veut dire que l'Éternel veut que tout celui qui veut manger le corps et boire le sang puisse connaître ce que ce corps-là cache. Parce que lorsqu'on dit que je discernais un esprit ou j'ai discerné quelqu'un, ça veut dire que je suis parvenu à comprendre ce que cet homme cache en lui. Alléluia. Amen. On ne peut pas discerner la chose que nous n'avons pas comprise. Si on dit que celui-là a un discernement des esprits, ça veut dire qu'il peut parvenir à découvrir le revers de l'esprit qui lui parle. Lorsque nous mangeons un pain et lorsque nous buvons un vin ou un jus, on peut le prendre comme tel qu'il est. Si nous ne parvenons pas à discerner que ce pain-là est un corps qui porte les mystères de Dieu, nous allons mourir. C'est pourquoi Paul dit, chez vous il y a beaucoup d'infirmes. Chez vous il y a beaucoup de malades. Et chez vous nombreux sont morts. Pourquoi? Au lieu de discerner la guérison dans le corps, ils sont mangés injustement. Sans discerner.
Au lieu de discerner les saluts dans le corps pour être sanctifiés et purifiés, ils ont mangé sans discerner. Au lieu de manger la vie, parce que Jésus dit, moi je meurs afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Au lieu de discerner la vie, ils ont mangé indignement sans discerner. Alors ils sont morts faute de connaissance. Alléluia. Amen. Que nous sommes en train de prier ici. Si nous prions sans discerner le corps de Christ, nous ne pouvons rien recevoir de lui. Parce que nous, laissez-moi entrer dans les vifs de mon message. Comme je disais, Matthieu 27:45 nous dit que pendant 3 heures, il eut des ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Pourquoi? Parce qu'un agneau de Dieu était en train de soupirer et qui devait expirer à la croix. Mais cette mort cachait le salut de l'humanité. Et dans tout cela, nous devons savoir que Dieu, ce n'était pas la première fois que Dieu travaillait dans les ténèbres. Dieu a toujours travaillé dans les ténèbres. C'est pourquoi laissez-moi vous dire que ce n'est pas toute ténèbre qui cache le diable. Et ce n'est pas toute lumière qui cache Dieu. La Bible me dit que le diable, quand bien même c'est un ange de ténèbres, il se fait passer pour un ange de lumière. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous pouvez croire que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tout comme Dieu aussi peut venir vers toi d'une manière qui semble ténébreuse, mais ce n'est pas le diable qui vient, c'est Dieu qui vient. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les ténèbres? Les ténèbres, c'est une privation de lumière. C'est de l'obscurité. C'est l'ignorance. C'est l'incompréhensible. C'est la souffrance. C'est ça les ténèbres. Quand tu traverses les ténèbres, tu souffres. Parce qu'il te manque la lumière. Mais ce n'est pas à dire que comme tu souffres, que tu es seul. Non. Alléluia. Amen. Le ténèbre, c'est l'ignorance aussi. Tout ce que à tout moment, quand tu es dans l'ignorance de telle ou telle autre chose, ça veut dire que tu es dans les ténèbres par rapport à la chose. Alléluia. Amen. Vous allez bien comprendre. Quand est-ce que Dieu se couvre de ténèbres devant l'homme? C'est lorsqu'il veut faire une chose dans laquelle l'homme n'a rien à faire à part y croire. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais dans la chose, tu n'as rien à faire à part croire que Dieu l'a déjà fait. Il te couvre de ténèbres. Il se couvre de ténèbres. Il agit lui-même et toi tu es dans l'ignorance. Et après, tu viens voir le résultat. Tu crois et tu vis la main de l'Éternel. Et souvent Dieu le fait quand il veut conclure une alliance avec quelqu'un.
Dieu veut faire alliance avec Abraham. Mungu anatafuta kufanya agano pamoja na Ibrahim. Genèse 15. Katika Mwanzo 15. Et Dieu na Mungu lui dit, anamwambia, apprête le sacrifice. Andaa zabihu. Toi et moi, nous savons quel était le rôle du sacrifice dans l'alliance. Mimi na wewe tunajua ilikuwa kazi gani ya zabihu katika agano. En fait, dans l'alliance, lorsqu'on préparait les sacrifices, sema katika agano wakati walikuwa wanaandaa zabihu, et c'est ce que même Dieu aussi avait fait nous allons les voir dans ces passages. Na ndio ambao pia Mungu alifanya, tutaona katika shairi hiyo. On prenait le sacrifice, l'animal, et on le coupait en deux. Walikuwa wanachukua nyama wanaipasua mara mbili. Qu'est-ce que cela voulait dire? Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Après avoir fait les serments, kisha kufanya matamko, les deux personnes qui contractaient l'alliance, hao watu wawili ambao walifanya hiyo agano, devaient se prendre par la main, ingelibidi wajichukue mkooni, et passer à travers les deux parties de l'animal. Wanapita katikati ya hiyo sehemu mbili ya nyama. Cela signifiait quoi? Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Que celui qui ira à l'encontre de ce qui vient d'être dit ici, kwamba yule ambaye atenda kinyume na yale ambayo yanasemekwa hapa, son sort sera semblable à celui de cet animal. Na hali yake itakuwa, matokeo yake itakuwa yafanana kama hiyo nyama. Il devra mourir comme cet animal. Ilibidi afe kama hiyo nyama. Mais maintenant Dieu c'est un Dieu c'est un feu dévorant. Sasa Mungu anakuwa moto ulao. Quand il viendra prendre Abraham par la main, wakati atamchukua Ibrahimu kwa mkono, Abraham sera consumé. Ibrahimu naye ataungua. Dieu est le créateur incréé, lui il ne défaille jamais. Ni muumbaji asiyeumbwa na yakosa hata siku moja. Si il fait cette opération avec toi, akifanya hiyo kazi pamoja na wewe, cela veut dire qu'il te condamne toi à mourir. Ni kusema wewe anakuhukumu ufe. Lui il ne défaille jamais. Yeye ashindwe kamwe. C'est pourquoi il fallait que Dieu amène le ténèbre et un sommeil sur Abraham. Ndio maana ilimbidi Mungu amletee giza na usingizi juu ya Ibrahim. Et Dieu opéra cette opération lui-même. Na Mungu akafanya kazi hiyo mwenyewe. Et après, baada ya hayo, il dit à Abraham, anamwambia Ibrahim, je te donne cette terre. Nakupatia udongo. À partir du Jourdain jusqu'aux limites de l'Égypte. Mpaka huko Misri. Toi tu n'as rien à faire. Wewe hauna cha kufanya wewe. Toi seulement que tu as reçu. Amini kwamba umepokea tu. Amen. Amina. Il lui dit non attends. Mais avant de te donner cette terre, kabla sijakupa hiyo udongo, tes fils iront en captivité. Wana wako wataenda katika esclavage. Pendant 400 ans. Wenda miaka 400. Le temps que les gens qui vivent sur cette terre, wakati ambao watu wanaishi katika dunia leur iniquité arrive au comble. Na maovu yao itakuwa juu sana. Et quand leur iniquité arrivera au comble, na wakati maovu yao itakuwa kubwa, je prendrai tes enfants, je viendrai accomplir ces serments que je t'ai fait aujourd'hui. Hii ahadi tunafanya hapa siku ya leo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu ananielewa hapa? Dans cette alliance, qu'est-ce qu'avait fait Abraham? Katika agano ya Ibrahim alimfanya nini? Mungu alitiaka giza asione. Amener le ténèbre pour qu'il ne voit pas. Deuxième exemple, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Dieu veut traiter alliance avec l'église. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Mais comme l'église ne peut pas souffrir à la croix, nous allons les voir comment est-ce que Jésus était passé à travers les voiles. Donc dans cette alliance, l'animal qui devait être coupé en deux, c'était Jésus. Il se coupe en deux lui-même. Et il passe. Les jours où toi tu croiras en moi, si je n'arrive pas à te protéger, que je meurs encore comme moi-même je suis mort pour toi. Alléluia. Amen. Quand est-ce que Dieu couvre l'homme de l'obscurité? C'est lorsque Dieu veut te faire marcher par la voie qu'il a tracée pour toi. Il t'annonce la destinée, mais pour te faire marcher et te faire arriver à la destinée, il te couvre de ténèbres. Parce qu'il veut façonner, il veut modeler ta vie. Et il veut t'amener sur une voie que tu ne connais pas. Mais jusqu'à te faire entrer dans ta destinée. C'est l'exemple de Joseph.
il voit des rêves. Anaona mandoto. Et il voit que toute sa famille doit se prosterner devant lui. Anaona kwamba jamaa yake yote inamshuhudia yeye. Mais pour que cela puisse arriver, lakini ili hiyo ipate kufikia, il faut une période de ténèbres. Lazima kuwe muda wa giza. Où il est réduit en esclave. Ambaye anafanyikwa kuwa mtumwa. Il est vendu par ses frères. Ameuzwa na ndugu zake. Il se retrouve en train de subir. Anaona akipitia des périodes et des périodes de difficultés. Mapito magumu kabisa. Mais cette période de ténèbres s'appelle les voies insondables mais droites de Jésus-Christ. Ta souffrance te prépare à ta gloire. Mais cette souffrance-là, c'est ça la voie que Dieu a tracée pour toi. C'est le cas aussi de Moïse. À 40 ans, il est le prince d'Égypte. Il ne manque de rien. Il veut aller sauver le peuple de Dieu par sa propre force. Dieu lui fait chasser. Il part devenir berger chez Jéthro, son beau-père. Cette période-là, c'est la période de ténèbres pour un prince. Quelqu'un qui était prince, qui aspirait à la royauté, se retrouve derrière les troupeaux pendant 40 autres années. Après 39 ans, de la souffrance ou de vie que Moïse avait menée chez Jéthro. Si vous lui demandez, es-tu sûr que tu délivreras encore Israël? Quelle peut être sa réponse? Ta souffrance ne change jamais la volonté et le plan de Dieu. Mais ta souffrance te prépare à l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Même ce ténèbre que dans lequel tu es concourt à ton bien. Parce que Romains 8, 28 dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que dire de Jephthé? Chassé par ses frères. Tu es le fils bâtard. Le fils d'une prostituée. Il se retrouve dans les ténèbres. Il va se préparer. Mais Dieu vient. Il le prend de là pour le faire chef de ses frères. Que dire de David? À 17 ans déjà, il tue Goliath. Les femmes chantent. Saül a tué ses 1000. Mais David a tué ses 10 000. Je me mets à la place de David. Peut-être qu'il se disait déjà que la royauté commence maintenant. Mais après cette petite gloire, il entre dans une période de ténèbres. Il devient fugitif. Mais même s'il est en train de fuir, l'Éternel est en train de forger un grand caractère d'un grand roi. Parce que Dieu sait que si je le fais roi à 17 ans, il ne sera pas différent de ce Saül insoumis. Pour qu'il soit un grand roi, je dois encore le forger dans les ténèbres où il fuit nuit et jour, où il est préparé, où il peut pleurer et dire Seigneur, je sais que mes ennemis ne vont pas triompher de moi, mais je sais que tu m'élèveras en ton temps. Bien-aimé, les ténèbres dans lesquelles tu es maintenant te préparent à entonner un cantique nouveau où tu diras Hosanna, Hosanna au présent. Parce que malgré la durée, et puis ce qui est bien avec Dieu, et que lorsque tu as un long durée, un long moment
des ténèbres, sache que ta gloire est tellement grande. Christ traverse 3 heures. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour nous. Et dans ces ténèbres, il lance une nouvelle ère qu'on appelle l'ère chrétienne. Et cette ère chrétienne est différente de l'Ancien Testament par 5 points majeurs. Premièrement, le Saint-Esprit quitte la position où il était dans l'Ancien Testament. L'Esprit du Seigneur qui était sur l'homme. Jésus, dans les 3 heures de ténèbres, il dit à l'Esprit, tu vas entrer maintenant dans l'homme. Tu seras en permanence avec lui. Moi, Dieu, je ferai de cet homme ma demeure. La première des choses, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'était pas la demeure de Dieu. Dieu habitait dans les temples. Mais dans le Nouveau Testament, tu es le temple de Dieu. Tu marches avec Dieu partout. Quand tu dors, c'est Dieu qui dort avec toi. Quand tu te réveilles, c'est Dieu qui se réveille avec toi. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle avec toi. Tout ce que tu fais, et tu es accompagné par le Dieu grand qui vit en toi. C'est pourquoi tu deviens un homme Dieu, une femme Dieu. Alléluia. La deuxième différence, c'est qu'il y a le changement du sacerdoce. Le sacerdoce qui était lévitique devient maintenant un sacerdoce royal. Où même une femme peut prêcher et les hommes reçoivent Dieu. Même un Congolais peut prêcher et les hommes reçoivent Dieu. Dans l'ancienne alliance, cette œuvre ou ce travail était réservé aux Lévites seuls. Troisième chose, le sacrifice expiatoire par le sang des animaux prend fin. Et l'expiation devient possible à travers le sacrifice ultime de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une servante demanda à quelqu'un pour tous les péchés de tes frères et tu les donnes seulement $20. Sors là-bas, imbécile. Jésus a donné sa vie pour moi. Il a versé son sang pour que je sois purifié. C'est pourquoi même si je péchais, si je dis je bois la Sainte Seine, parce que je sais que c'est par ce sang que j'aurai l'expiation de mes péchés. Quand je le bois, je reçois l'expiation de mes péchés. Quatrième chose, Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ fait entrer les nations dans l'alliance de bénédiction d'Abraham. Je vais en parler. Et cinquièmement, l'adoration cesse d'être une affaire de Jérusalem. Ni une affaire de la montagne. Mais devient une affaire de tout le monde. Fait en tout lieu. À condition que ça se fasse en esprit et en vérité. Dans l'Ancien Testament, il fallait seulement adorer Dieu dans le temple à Jérusalem. Adorer Dieu sur la montagne de Garizim pour ceux qui étaient en Samarie. Mais avec la mort de Jésus, ici à Gamaliel le temple, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alors,
Que faisait Jésus dans le monde spirituel pendant qu'il mourait dans les 3 heures? Suivez-moi très bien. Nous allons exploiter un autre verset que tu vas lire à la maison. Là, je vais te prouver ce que Jésus faisait à la croix à travers Colossiens chapitre 2, 13 à 15. La première des choses que Jésus avait fait, la Bible dit, nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc dans les ténèbres là, Jésus prenait les condamnés à mort que nous étions. Il nous faisait grâce. Il nous ramenait à la vie. Il expiait nos péchés. Il a enlevé notre condamnation. Alléluia. Amen. Mais cela, c'était une mesure de grâce. Il nous faisait grâce. Donc quand tu veux manger le corps de Christ, il faut savoir que c'est à travers ce corps que moi qui était mort au péché, je suis revenu à la vie. À chaque fois quand je mange le corps, même si je mourais au péché, je reviens à la vie par une mesure de grâce. Ce n'est pas par ma force, mais c'est une mesure de grâce. C'est Dieu qui vient me localiser. C'est Dieu qui enlève mon iniquité. C'est Dieu qui me relève encore. C'est pourquoi tout celui qui veut, qui cherche à se purifier par sa force, il finit par tomber. Sanctification n'est pas une affaire de force. Mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Il a enlevé nos péchés. C'est pourquoi dans Jean 1, 29, la Bible dit qu'un jour, après le baptême de Jésus, Jésus passait. Et Jean le Baptiste le voit. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc en mourant dans les ténèbres, l'agneau de Dieu devait ôter tes péchés et ôter mes péchés. Aujourd'hui, nous sommes classés au nombre de saints parce que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde avait ôté nos péchés. C'est la première des choses. Deuxièmement, nous étions sans alliance avec Dieu. Nous n'avons pas de signe d'alliance. Parce que le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham, c'était la circoncision du corps. Mais nous étions des incirconcis. On n'avait pas d'alliance avec Dieu. Cela signifie aussi que nous étions maudits. Alléluia. Amen. On était maudits. Mais Jésus, à travers sa mort, il nous donnait part à toutes les bénédictions d'Abraham. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je ne suis pas maudit. Dis à ton frère, les lois de ma famille n'ont point de pouvoir sur moi. Galates 3, 6 à 9. Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi.
a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Alianza kwanza kutangaza habari njema hiyo kwa Ibrahim. Toutes les nations seront bénies en toi. Mataifa yote tabarikiwa ndani mwako. De sorte que kwa hali ya kwamba ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Wale wote ambao wanaamini wanabarikiwa na Ibrahim. Verset 14 à 15. 14-15. Kristo nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque pendu au bois. Il était devenu malédiction dans les 3 heures de ténèbres. Mais il était en train de te racheter, toi qui étais maudit, en te donnant la bénédiction et en prenant ta malédiction. C'est pourquoi si tu veux chercher quelqu'un qui est béni, viens regarder François. Je suis béni du chevet jusqu'au... Parce que Christ, pendant qu'il mourait, il était devenu ma malédiction. Et moi, j'étais devenu la bénédiction de Dieu d'Abraham. 15. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Christ Jésus, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Nous avons un grand Dieu vivant. Je termine cette partie de notre deuxième point par le verset 29 de toujours de Galates 3. Il dit ceci. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, héritier de toute la promesse. Toutes les promesses de bénédiction de Dieu que Dieu avait promis à Abraham sont cachés dans sa postérité qui est Jésus. Et dans Ephésiens 2, Paul dit, nous sommes bénis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc quand on te voit, on ne peut jamais dire il y a une malédiction familiale qui est sur toi. Et si tu ne discernes pas le corps, tu peux être en train de souffrir alors que tu ne devais jamais souffrir. Mais il faut discerner le corps. Quand je m'approche de la table du Seigneur, s'il y avait une réclamation qui me réclamait, commence à tomber au nom de Jésus. Tu manges la table du Seigneur et tu sors béni de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième chose, c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui pesait sur nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Écoutez-moi très bien ici. Certains prédicateurs disent que cet acte-là, c'est la loi. Mais suivez avec moi cette lecture. Vous allez comprendre que cet acte-là, ce n'est pas la loi. Mais c'est la loi du péché et de la mort qui agit à travers le corps. Amen. Hein? Amen. Donc, si le corps que tu as, sans la présence du Saint-Esprit en toi, sans la mesure de grâce de Jésus en toi, tu pécheras encore et encore et encore. Mais ce qu'il faut faire, c'est être en Christ Jésus. Parce que si tu es en Jésus, tu es libéré de toutes tes malédictions.
Je lis Romains chapitre 8. Nasoma wa Roma sura yake 8. À partir du verset 1er. Kuanzia mstari wa kwanza. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ni kusema hakuna tena hukumu yeyote kwa wale wote wanaokuwa ndani ya Yesu Kristo. En effet, kwa hiyo la loi de l'esprit de vie, sheria ya roho ya uhai en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, m'a affranchi, imenifungua de la loi, kutoka sheria du péché ya dhambi et de la mort. na ya mauti pia. Donc il y avait l'esprit de vie en Jésus, kulikuwa roho ya uzima ndani ya qui Yesu est venu entrer en moi. ambayo imeniingia mimi ndani. En moi il y avait l'esprit du péché, la loi du péché et de la mort. Ndani mwangu mulikuwa sheria ya mauti na pia ya dhambi. Nous sommes d'accord? Tuko pamoja? Je continue. Naendelea. Car kwa sababu chose impossible à la loi, kitu ambayo kwa inawezekana kwa sheria, parce que la chair, kwa kuwa mwili la rendait sans force. ilikuwa naifanya siwe na nguvu. Qu'est-ce qui rendait la loi sans force? Nini ilikuwa nafanya sheria siwe na nguvu? Mwili. La chair. Merci. Mwili. La chair la rendait sans force. Kwa kuwa mwili ilikuwa nafanya sheria siwe na nguvu. Dieu a condamné le péché dans la chair. Mungu alihukumu dhambi ndani ya mwili. En envoyant à cause du péché akituma kupitia dhambi son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Mwana wake wa pekee katika mwili ambaye unafanana ya ile ya dhambi. Donc la chair rendait la loi sans force. Nikusema mwili ilikuwa nafanya dhambi sio na nguvu. Dieu prit son propre fils. Mungu anachukua mwana wake wa pekee. Il le mit dans la chair du péché. Anamtia katika mwili wa dhambi. Il amena cette chair. Analeta hiyo mwili. Il la cloua à la croix. Anaitundika msalabani. Afin d'effacer la force de cette chair. Ili kuvuta kila nguvu yote ya mwili. 4. 4. Et c'est là afin que la justice de la loi na ili haki ya sheria fut accomplie en nous, ipate kutimilika ndani mwetu, qui marchons non selon la chair, ambao tulikuwa tunatembea hapana kwa nyama. Non, si ambao tunatembea, sisi ambao tunatembea non selon la chair, hapana kulingana na nyama, mais selon l'esprit, lakini kulingana na roho. 5. Ceux en effet, kwa hiyo qui vivent selon la chair, ambao wanaishi kulingana na nyama, s'affectionnent aux choses de la chair, wanaenda kurithi vitu vya mwili. Tandis que lakini ceux qui vivent selon l'esprit wanaoishi kulingana na roho s'affectionnent aux choses de l'esprit. Wanapenda sana vitu vya roho. 6. Ya 6. Et l'affection de la chair, na upendo wa mwili, c'est la mort. Ni mauti. Tandis que l'affection de l'esprit, upendo wa roho, c'est la vie et la paix. C'est pourquoi ndio maana dans Esaïe, katika Isaya, il a dit le châtiment qui nous donne la paix nasema mapigo yanayotuletea amani sur lui, imemwanguka juu yeye. Donc la vie que tu as, sema uzima unayo, la paix que tu as, amani unayo, était en Christ. Ilikuwa ndani ya Kristo. Et la mort na mauti que tu avais, le péché que tu avais, était dans ta chair. Pendant les 3 heures de ténèbres, Jésus effaça le pouvoir de la chair pour que tu sois dans la chair, mais que tu marches selon l'esprit. Pour que tu sois dans la chair, mais que tu aies la vie et la paix selon la loi de l'esprit de Dieu qui vit en toi. Nous allons continuer le vendredi. Que Dieu te bénisse. Donc ce que je t'amène d'abord à discerner, c'est que dans le corps de Jésus, il y a l'expiation de tes péchés à travers le sang qu'il a fait couler à la croix. Dans le corps de Jésus, Jésus t'amène à avoir part au chapitre des bénédictions d'Abraham. Alléluia. Amen. Si la bénédiction d'Abraham se traduit par la prospérité matérielle, tu as droit à la prospérité matérielle. Si la bénédiction d'Abraham se traduit par la longévité, tu as droit à une longue vie. Si la bénédiction d'Abraham se traduit par la vie éternelle, tu as droit à la vie éternelle.
Et troisièmement, l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Le pouvoir de la chair. Tu l'as vaincu. Dieu à ton voisin, je ne suis plus sous la condamnation de ma chair. Je ne suis plus conduit par la chair, mais par l'esprit. Parce que Dieu a envoyé son fils dans la chair comme la mienne. Pour me sauver de la loi de la mort qui était à moi. Vous voyez maintenant, quand quelqu'un mange et boit le corps de Jésus-Christ indignement, c'est lorsque tu manges sans connaître tout ceci. Unaona, wakati mtu anakula na kunywa damu ya Kristo bila kustahili, ni wakati mtu anakula bila kujua hii yote. Et les faux prédicateurs amènent le peuple de Dieu à marcher comme des catholiques. Na wahubiri wabaya wanapeleka taifa la Mungu watembee kama Wakatoliki. Unasikia anasema, tutakuwa na juma ya meza, mujiandae mujitakase. Nous aurons la table du Seigneur, il faut se préparer, se sanctifier. Je suis chrétien, je suis propre et je m'apprête à chaque moment. Et si je meurs dans la semaine qui n'y a pas la Sainte Sainte, et si Jésus revenait dans la semaine qui n'est pas de la Sainte Sainte, que nous puissions rester. Dis à ton voisin, reconnais la chair de Christ. Discerner. Alléluia. Amen. Nous allons dire au Seigneur, nous croyons ce que nous venons d'entendre. Si nous avions de péchés, les péchés commencent à tomber parce que nous croyons que tu étais mort pour nous sanctifier. Et puis nous allons dire encore à Jésus, nous croyons que nous n'avons plus de condamnation ou de malédiction. Nous avons droit à la bénédiction des enfants de Dieu. Paul dit, j'ai reçu d'annoncer le mystère de Dieu. Et ce mystère, que toutes les nations sont ici les héritiers avec nous. Ils sont aussi dans la chair de Christ. Et ils sont bénis conformément à l'évangile que j'annonce. Moi, je n'ai pas prêché qu'il fallait d'abord manger ce qui est des parents. Jésus dit, je suis venu séparer l'homme et sa femme. Moi, Jésus, je suis venu séparer l'enfant et sa mère. C'est pas pour que l'enfant commence à se couper. Moi, je suis venu le séparer ou diviser. Parce que la maman est condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en Dieu. Alors qu'il n'y a donc point de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Alors moi je suis déjà en Christ. Mon grand-parent n'est pas en Christ. Lui il est condamné. Comment voulez-vous que je me suis là où je ne suis plus condamné? Pourquoi on appelle unavunja nini? Hauko tena liye. Wewe uko katika Yesu. Kazi ya msalaba ilikuweka huru. T'affranchi. Na ya tatu tutaambia Mungu. Et lorsque nous allons dire à Dieu, tutaambia Bwana hii mwili, nous allons dire à Dieu, ce corps n'est plus faible pour nous. Parce que l'esprit qui est en nous nous donne la capacité d'assujettir le corps et tous ses désirs. Alléluia. Tu vas seulement prier. Dis au Seigneur, je crois que mes péchés étaient expiés. Maintenant, même si je me culpabilisais, je crois que je n'ai pas ce péché. Parce que tu es mort pour moi. Commence à prier. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Même si nous étions pécheurs, même si nous avons du péché, rouge comme de la cramoisie,
Tu nous rendras purs et blancs comme la neige et comme la laine. Au nom de Jésus. Ulikufa ile siku na mimi nilikuwa nakufa msami, ukanifufua tena. Ce soir je reconnais que Christ est mort et il m'a ramené à la vie. Mes péchés sont tombés, mes péchés sont expiés, mes péchés sont allés au long de moi. Je suis séparé de mes péchés. La manière dont l'Orient est éloigné de l'Occident. Au nom suprême de Jésus, les péchés de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de mon mari sont expiés parce que Christ, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés de la malédiction et du péché. Au nom suprême de Jésus, tu nous as fait grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas nos œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Le mystère du 3 des 3 heures, c'est que nous sommes purs, nous sommes saints, lavés par le sang de Jésus. Confesse ta sanctification. Confesse ta sainteté. Confesse la purification de ta famille. Déclare que vous êtes un peuple saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prends la deuxième dimension. Dis à Dieu, je crois fermement que je suis héritier de toutes les bénédictions de Dieu à travers l'alliance d'Abraham qui a été accomplie pour moi par le Fils unique de Dieu, la descendance d'Abraham par excellence, Jésus de Nazareth. Prie et réclame ta bénédiction, réclame ton héritage, réclame ta place au nom de Jésus. Père, je suis béni, je suis béni, je suis béni. J'ai été fait héritier des bénédictions d'Abraham à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je discerne cela. Je discerne cela. Je discerne que Christ m'a donné place dans la nouvelle alliance. Il a fait de moi un béni, héritier, ayant droit au chapitre, ayant droit au chapitre, capable d'hériter toutes les bénédictions d'Abraham. Au nom de Jésus, ma famille, ma descendance est bénie. Ma descendance est bénie. Car tu fais miséricorde à ceux qui croient en toi. De la première jusqu'à 1000 générations. Je déclare que je suis l'ascendant, je suis la racine d'une génération bénie. Je suis la racine d'une génération bénie. Ma progéniture est bénie. Ce que mes parents ont vécu parce qu'ils n'avaient pas crié en Jésus, moi je ne le vivrai pas. Moi je ne le vivrai pas. Au nom de Jésus, nous sommes bénis. Il est écrit que ma descendance possédera les portes de ses ennemis. Au nom suprême de Jésus, nous sommes les têtes, nous ne sommes pas les queues. Nous possédons les portes de nos ennemis. Au nom suprême de Jésus. Fais cette troisième prière. Tu vas dire à Dieu, je déclare
que le pouvoir du corps, le pouvoir de la chair n'a pas de supériorité sur moi. Lorsque tu parles du corps, tu vois toutes les maladies que le corps t'impose. Tu vois toutes les faiblesses que le corps t'impose. Tu vois toutes les erreurs que le corps t'impose. Ce soir, je dompte mon corps. Je domine mon corps. Je marche selon l'esprit. Je ne veux pas accomplir les désirs de la chair. Parce que Christ a effacé l'acte. Sur le rose me condamné. Il a cloué. Il a détruit. En le clouant à la croix. Prie, prie, prie. Baba natangaza. Siko tena chini ya laana. Nguvu yote ya mwili haina uwezo juu yangu. Mama faiblesse ya mwili, toutes les faiblesses de la chair hazina nguvu juu yangu. Siko chini ya utumwa ya usharati. Siko chini ya utumwa ya ulevi. Siko chini ya utumwa ya ulafi. Siko chini ya utumwa ya kisirani. Siko chini ya utumwa ya vitusi. Siko chini ya utumwa wa dhambi tena. Mwili yangu naitawala roho wa Mungu na sheria ya roho ya uzima iko ndani yangu. Sitembee selon la chair, natembea selon l'esprit. Katika Galate, katika Philippiens 4:13 inaandikwa, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Christ, c'est toi qui me fortifie. Mina shinda na mina tawala mwili kwa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. 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 Commence à te débarrasser de toutes les condamnations qui pesaient encore dans ton cœur. Je me débarrasse, je me libère de toutes les condamnations, de toutes les fausses culpabilités. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. La culpabilité des péchés que j'avais commis. Aujourd'hui, je me libère de toi. 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 Je ne veux plus me condamner. Je ne veux plus me condamner. Même si j'avais péché, aujourd'hui, je sais que Jésus m'avait affranchi. Toi, culpabilité qui me clouait encore, que je n'avance pas. Je me libère. Je me libère, 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 je me libère. Au nom de Jésus.